bienvenue dans le Geeking Show. Donc comment ça va les amis? Ça va. Ça va. Daijoubudes. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, nous avons un invité. Alors Joël, présente-toi. Bon, salut, moi c'est Joël, illustrateur, musicien, tas d'affaires, 42 ans, toutes ces dents, t'as vu chauve, 2. Représente du coup, ouais. Oui, représente la Ouais, non-cheveu... ouais. L'écran brillant. Non. Non. La non-chevetitude. Ah. Le Action Star. Le non-chevetisme, c'est une religion. Bon, c'est pas le propos, non? Non, Ça m'arrive. non. C'est pas les crânes d'œuf, non. Ça, c'est... Hey, tu tiens à tes C'est cheveux. vexant, monsieur. C'est comment ça qu'on tient là? Tu sais, les Ah, cheveux, mais les cherche pas cheveux, ça tombe, hein. Oui. Ça commence, hein. Ouais. Donc on a la joie d'accueillir Joël parmi nous aujourd'hui. Donc je pense que vous avez pu le deviner. Aujourd'hui on va vous parler des jeux de plateau. Mais ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Donc on va commencer par les rubriques aujourd'hui. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. De nous liker sur les réseaux sociaux. Donc on est présent sur Facebook, Instagram. Et nous avons aussi notre site web. Donc Geekin Maurice. geekingmaurice.com. Merci. A pas oublier le petit pouce bleu après la vidéo, hein. N'oubliez surtout pas. Pas me barrer comme ça, petit pouce bleu. On aime bien les pouces. À ne pas prendre en dehors de son contexte, s'il vous plaît. Bro, please, attention. Donc aujourd'hui, on commence par Nicolas, notre movie sensei. Donc tu nous présentes quoi aujourd'hui, Nicolas? Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur. Hmm. Donc, le réalisateur est déjà connu, vu que c'est Monsieur James Wan. Et donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui est derrière Conjuring, Insidious et aussi Saw, le premier. Donc, je vais parler de sa nouvelle création qui est Malignette. Alors, de quoi parle Malignette? Je ne vais pas en parler. Parce que Pour une fois, il ne spoil pas. spoiler le film, ce serait un disservice qu'on fera au film. Donc, il faut découvrir Malignette. Donc, je vais vous dire en gros de quoi ça parle. C'est une jeune femme. D'accord, je vais parler du film, mais je vais pas en parler. Et puis je vais quand même parler du film. sans en parler. Sans en parler. Allez. Donc, c'est une jeune femme qui a vécu un traumatisme et qui se découvre un don de voir à travers les yeux d'un tueur en série. Donc, ça renvoie beaucoup à ce qui se fait dans le cinéma italien. Je ne sais pas si vous connaissez les Giallo. Où le fier représentant du Giallo, c'était M. Dario Argento. En fait, le Giallo, c'est un mélange de suspense et de fantastique dans le cinéma italien, avec des trucs assez gros. Des meurtres assez gros. Fun. Donc, Malignette, ça reprend un peu ce style de film. Mais en même temps, James Wan, il brûle les pistes. Il brûle les pistes quand il commence son film un peu comme un film d'horreur, un peu avec une hantise, un truc du genre. Mais après, ça change, ça devient Another Beast, on va dire. Le twist, quoi. Je vais pas aller Là, plus tu que en ça. parles déjà trop, j'ai l'impression. Ouais. Donc, ce qui fait que, bon, Malignette, ça peut être vu comme un nanar, mais aussi comme un film de genre assez intelligent. Ne me dis pas comment. Ok, ça donne envie, hein. One, il a cette particularité de transformer ses films, donc il peut donner des scènes qui font penser aux nanars les plus ringard, quoi. les plus ringards qu'il y a. Et en même temps, derrière, il t'offre une idée, il te dit, ben voilà, ça c'est ça. Et tu te dis, Et à tout ton waouh, ouais, Oh, mais effectivement, il était sur Aquaman. justement. Et justement, tu avais cette, justement, ce côté un peu nanar dans certains plans, et puis tu avais des moments d'horreur comme c'est. Ouais, le moment épique aussi, quand même. Et des si moments vous épiques, quoi. suivez le cinéma de James Wan, ben, Malignette, c'est un condensé de tous ses films. Ça prend du Saw, du Insidious, du Conjuring. Niam, niam. Ça fait un mélange et en même temps, ça offre quelque chose d'unique qui n'a pas été fait avant dans son cinéma. Je suis pas très heureux normalement, mais ça, je crois que je vais jeter un petit coup d'œil. Ça vaut la peine. Je pense que tu vas aimer. Ouais. Allez, Ça vaut la ok, peine, tu quoi. donnes envie. Surtout lui, ceux qui passent tout le temps derrière lui, ils ont tendance à un peu foirer, ne pas avoir sa touche justement pour ce qu'il a fait. Non, là c'est du pure one. Hein. Allez. Et franchement, ce film, c'est un film de fou. Parce que quand vous verrez le concept qu'il a mis en place, Comment il vend le film, tu sais? Là, il a mis la table, il a mis les assiettes, il a mis le couvert, plus qu'à... Vas-y, quoi. c'est de fou, hein. Non, mais franchement, et moi je suis hyper fan de la série Insidious. Donc là, je pense que je vais adorer. Et quelque chose que je trouve qui est formidable avec le cinéma de James Wan, le mec s'est créé des croque-mitaines. Hein.
Ah oui, c'est Ces vrai. croque-mitaines sont Ouais, uniques. Fais ouais, gaffe, on ouais. va passer déjà au dessert, fais gaffe. Ouais. Donc la nonne, Eh ouais, le méchant Insidious, Ouais. Jigsaw dans Saw. La Franchement, Sainte le Trinité. gars, il a. Oui, oui, c'est vrai, Il a- le coq-mitaine, là, c'est un truc qui avait disparu. Il y a, après Jeepers Creepers, on n'en avait pas eu. Et c'est le mec qui en a ramené un après l'autre, comme si. Hein. Exactement. Mais franchement, Maniac, moi, je recommande. Ceux qui sont fans de films d'horreur, de films fantastiques, je recommande vivement. Et surtout, si vous êtes fan du cinéma de James Wan, même si vous êtes fan d'Aquaman, vous allez retrouver des choses assez intéressantes de ce côté. Ok. Ok. Ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie. Allez-y. Voilà, on donne faim. Merci Movie Sensei. Et donc, je vais rajouter une petite couche. Pour ceux Vas-y, qui n'ont vas-y. pas vu le trailer de Matrix, jetez un coup d'œil. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Surtout, rendez-vous service. Voilà. Surtout, ouais. Bon. Ouais, parce que là, franchement, cette année, je veux dire pour la saison de Noël, mais il y a plein de films géniaux. Exactement. C'est fou. Et Yes, Spielberg a lancé la dernière bonne annonce de West Side Story, West Side qui est une Story. merveille. Maintenant, Qui est est-ce une qu'on va avoir le droit d'aller voir ça au ciné? Rien n'est moins sûr. Ça, c'est la grande question. Ça, on Ça, c'est attend, la- on attend début octobre et de là, on aura peut-être des réponses. Qui va Croisons sauver les Noël, espérons Croisons qu'on... les doigts. Ouais. On a perdu une blinde en monnaie, mais c'est pas grave. Si on en d'aller voir ça au ciné. Ben, merci Nicolas, merci Movie Sensei. Je vous en Donc, Je vous en prie. donc, je passe la parole à Aldo Ready Steady Play. Ouais. Donc, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, je viens parler des collections. Donc, il y a des gens en tant que geek qui dit geek dit pas souvent collection. Par exemple, notre Ben National, lui, est un fervent admirateur des Gunpla, des figurines en général. Il vient, il nous présente ses merveilles toutes les semaines. Il y a des gens qui collectionnent des mangas. Bon, Ben encore. J'ai l'impression que je vais prendre l'exemple sur Ben du coup. Ok, donc Le Geek Le Mauricien. Geek Le Mauricien. Geek Mauricien, voilà. Il y a dans la description. Instagram. allez-y, follow. Non, non, si vous n'êtes pas sur son Instagram, vous n'êtes pas geek, c'est bon. Lâchez l'affaire, lâchez l'affaire. Donc oui. Et moi, je viens parler d'une des collections que je fais, que j'ai d'ailleurs. Moi, je collectionne les waifus. Alors, laissez-moi expliquer. Petite filoute. Laissez-moi expliquer. Alors, Le Otaku, on va changer ton nom du coup. Hein. écoute, nouvelle saison, nouveau gimmick. Non, allez. Pourquoi les waifus? Alors, moi, je suis un grand fan du gacha game. Pour ceux qui ne connaissent pas, les gacha games, ce sont des jeux généralement sur mobile qui impliquent une collection de personnages liés avec un système de chance. C'est-à-dire que c'est comme si vous jouez à une machine à sous. Donc, vous avez une sorte de currency in-game. Vous invoquez des personnages et généralement les rates, on va dire, donc la chance que vous avez de summon ces personnages-là sont relativement basses. Et à entendre ça, les gens ont tendance à se dire oui, mais c'est littéralement du gambling. Les gens ont tendance à le jeu en lui-même est mal vu, le genre en lui-même est mal vu. Et pourtant, pourquoi est-ce que les gens ont tendance à venir vers les gacha games? Je prends exemple 2019. Sauf si vous avez habité sous une grotte, Genshin Impact. Sous la grotte. Dans une grotte, sous la grotte. Voilà. C'est pire. C'est pire. Ça, c'est la Moria, là. Là, c'est La Moria avec les balles rock, là. là, c'est pire là. Donc Direct, Lucifer, tu dînes avec lui. voilà. Donc vous êtes sans doute pas passé à côté de Genshin Impact. C'était un événement de jeux vidéo. Beaucoup de gens l'appellent le knock-off Breath of the Wild parce qu'il rappelle beaucoup Breath of the Wild dans son univers. Et pourtant, son système, c'est un système gacha. C'est-à-dire que les personnages que vous avez en début d'aventure sont gratuits et éventuellement, vous avez des currencies pour invoquer d'autres personnages avec un système de chance. Alors, pourquoi moi j'aime beaucoup ce système-là? C'est parce que peut-être que je suis un gambling addict au fond. Non, c'est pas drôle, faut pas rigoler de ces addictions. Mais moi, j'aime bien ça a été prouvé scientifiquement que quand vous jouez à un gacha game, comme aux machines à sous, il y a votre cerveau qui vous pompe de dopamine. Lorsque vous recevez... j'ai besoin de ma dose. Donc, je reviens toutes les semaines. Il y a une nouvelle waifu qui débarque dans mon jeu préféré. Et j'ai besoin de cette dose. Hein, j'en ai besoin. Donc, je summon. Et Espèce pourquoi de drogé, va. Oui, je suis un drogé. J'assume ma drogitude. Alors, Le
le masochisme. Il- Le masochisme. Alors là, je il a poussé le point, lui. Là. Oh Dieu, Aldo. Je viens ici Le pour jeune, parler de on mes découvre, kinks. hein. Moi, je le vois au fur et à mesure. C'est ça, il perd ses points de. Voilà, je viens de dévoiler mes kinks toutes les semaines. Donc, alors, d'où vient le gacha? Le gacha vient d'un terme japonais qui s'appelle gachapon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez sans doute vu ça ici à Maurice, parce qu'il y en a eu quelques-uns à Maurice. C'est une grosse boule avec des petites capsules à l'intérieur. Vous mettez une pièce, vous tournez, et vous avez un jouet aléatoire. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Et il y a cette anticipation, vous ne savez pas, c'est une surprise. En général, tu tombes sur le chewing-gum. alors. En général, tu tombes sur un truc tout pourri, et c'est Tiens, justement... un bout de viande, tu sais pas pourquoi. Exactement, c'est justement ça le système gacha, c'est que la plupart du temps vous aurez des trucs pourris parce que les trucs pourris ont plus de chances d'apparaître dans le pool. Oui. Et pourtant, il y a des gachas pour tout le monde. Il y a des gachas à des licences qui existent déjà, c'est-à-dire on a du Naruto, on a du Demon Slayer, bientôt Jujutsu Kaisen aura droit à son jeu gacha. Je sais pas si ça tombe dedans. Il y a le Fire Emblem. Fire Emblem Heroes, Qui est que je gratuit, joue d'ailleurs, sur oui. portable, que j'ai joué Exactement. à un moment, mais. Et puis il y a le Fate Grand Order pour les fans de Nasuverse, de Fate. Et comme vous voyez, il y a des jeux pour tout le monde. Et il y a des gens qui se demandent d'où vient vraiment le mot gachapon. Alors là, pour la petite anecdote, gachapon c'est un onomatopée. C'est le bruit que fait la machine originale. Donc gacha quand vous tournez la manche. Et pon c'est la boule qui... Bon, les Japonais ont une drôle de façon de C'est intéressant. dire ça. Ça c'est pour la petite anecdote. Fun fact. Fun fact. Alors, on met une petite pièce dans la... Voilà. Ce soir, tu dormiras moins con. Voilà. Ce sera la nouvelle rubrique. Ce soir, tu dormiras moins con. Donc, comme je vous dis, les gacha games, il y en a plein. Si vous voulez essayer un truc de nouveau, parce qu'il y a des jeux qui proposent des petits systèmes plutôt sympas, donc des RPG, il y a même un gacha game de Captain Tsubasa, ce qui est assez surprenant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Olive et Tom. Là, il n'y a pas de waifu. Si vous êtes plutôt husbando que waifu, Captain Tsubasa. Mais franchement, si vous voulez vous essayer, allez-y. Essayez les gacha games. Merci Aldo, merci. Donc moi je connais pas mal enfin 2 ou 3 gacha games. Donc Genshin Impact qu'on a joué ensemble du coup. Et puis souvent je suis allé jouer à Fate. Oui. Donc ouais, je pense que c'est toi qui m'as introduit à ce style de jeu qui peut être fun, mais pour moi, à un moment j'en ai marre à cause du jeu de chance là. Ça peut être frustrant et c'est ça qui généralement qui éloigne un peu les gens parce que les gacha games sont devenus célèbres à cause de la controverse. Donc le succès emmène la controverse et la controverse emmène le succès. Il y a un mec qui a dépensé $6,000 en l'espace de 6 heures sur un stream et il y a un mec qui a dépensé un total de $70,000 sur Fate Grand Order. Et c'est ce problème d'addiction qui fait que dans certains pays, ces jeux se retrouvent banned ou le système de chance est carrément enlevé. Je peux les yeux qui piquent quoi. Ça va l'imaginer tout ce que j'aurais pu acheter avec. Tu vois, alors, transmission de la pensée, j'ai entendu le cerveau de Gundam, de Bentech. De Gundam. C'est un lapsus révélateur. Le cerveau fait Gundam, 70 000 balles. C'est exactement ça. Donc merci Aldo. Ben justement vu qu'on parle de toi, notre Geek in Japan nous présente quoi aujourd'hui? Geek in Japan aujourd'hui, il est un peu vénère. Il est bien en colère. Attention. Comme d'habitude. Ouais, il est toujours vénère. Non, on va rester dans une émission positive. Pour moi, je sais pas pour vous, vous connaissez les isekai? Oui. Alors, on nous a gavé d'isekai. On va en parler. Oui, Peut-être on va faire des débats, peut-être on va avoir des dislikes. Non, on verra. Pour moi, le dernier bon isekai que j'ai lu, c'était Le Monde de Narnia. Le dernier bon isekai que j'ai regardé, c'était comment il s'appelle déjà, Inuyasha. Donc c'est quoi? Donc il passe à bas, ça remonte. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que en termes de manga et d'anime, vous avez des chefs-d'œuvre, vous avez des Berserk, des Gum. C'est comme aller au restaurant et prendre de la bonne cuisine. De la bonne cuisine. Bonne bouffe, quoi. Et puis bon, vous avez des mangas comme Eden Zero, c'est comme le menu Big Mac, tu vois. Tu as tes frites, Maxi Best. voilà, ça fait le DAF, tu as un petit... C'est ton kebab complet avec tes frites. Il prend la même formule. Voilà, oui. Ça fait troisième, non? Ça fait le Troisième, même personnage. Il y avait Rêve, il y a eu Fairy Tail. Fairy Tail, ensuite Eden Zero. Oui. Les mêmes codes, quoi.
Même code, même perso, même design. Mais bon, il tweak un peu. Mais c'est ça, c'est ton menu Big Mac. Ouais, Et Marcy puis, Best of. et puis, je sais pas comment décrire ce qu'on a en ce moment. Non, On j'essaie parle de... de quoi en En Des ce moment, isekai. on parle particulier. d'isekai, on parle d'anime, de manga, dans lequel votre personnage, il meurt. Il crève, ça rate. Ouais. Il meurt pas, on va dire. Et puis il se crève, retrouve hein. dans un monde où il est totalement cheaté, OP. Ou pas. Il y a eu des... Oui, mais Il y a là, eu des exceptions. la grande mode, là, sur Oui, les c'est 3-4 le- dernières années, ça a été le succès d'accord. du moment, c'est ce genre d'anime tiré usually de light novel Mhm. et que personnellement moi ça me dérange que les gens, bon, je peux comprendre qu'on peut en regarder un, c'est léger, on n'a pas besoin de s'activer le cerveau. Il y en a qui sont pas mal. Ça. Voilà, c'est mis là. Mais c'est gavant, ça enlève des ressources de bons studios qui auraient pu adapter de bien meilleures œuvres. En gros, si vous regardez un truc et l'auteur n'a même pas eu besoin, le gars qui a fait ça, n'a même pas eu besoin de décrire son univers, de poser des règles à cet univers, ou les héros, ce qu'il faisait avant dans le monde de lequel il vient, ça ne sert à rien. On ne sait pas son nom, ça fait on n'en a prétexte, rien ouais. à faire. Mais est-ce que ça a un public? C'est pour ça que ça C'est marche. un c'est public, ça, le c'est ça, truc, et c'est ouais. ça qui est un peu dommage. C'est parce que c'est populaire en fait que ça marche. Il y a même un mangaka qui avait commencé un isekai, il a fini en tôle. Je sais plus qui, je me rappelle plus de son nom. Il a Ah commencé oui, un il s'est truc. foutu de la Ouais, gueule il y de avait, il y Isekai. avait un truc de. Non, il y avait. Non, c'est pas ça. Non, il c'est avait- pas lui. il avait- je crois qu'il y a un truc avec le fisc. Ça passait sur Game One. Attends, j'ai oublié le titre. Pareil, personnage, mage, méga cheaté, qui sort du monde vrai, réel, qui va dans un monde de jeux vidéo où il est. C'est tous les Isekai. Overlord. Overlord? Non, pas Overlord. Non. Un peu comme ça. Ben, c'est tous les mêmes. Ouais, ils se ressemblent C'est- tous en fait. Exactement. Sword Art Online, ça va encore un peu. Ouais, il n'est pas aussi OP. Il est pas qu'on- cheaté pas comme, cheaté, il est pas comme cheaté. Slime récemment, Rimuru. Lui, il est... Ouais. Insupportable. Lui, c'est God Mode dès le oui, début. non, Mais mais c'est c'est God ça. Mode GODE carrément. Ouais. Non, Ouais, mais pas facile, ouais, mais c'est plus ou moins le ressenti. Donc, franchement, si en ce moment, bon, vous vous dites, ah, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, si ça vous saoule pas, c'est que vous avez un gros problème. Donc, essayez de découvrir de belles œuvres, même si des trucs plus anciens, il y a tellement mieux à se mettre sous la dent, quoi. Par contre, Franchement, avis aux otaku qui vont craquer leur slip, c'est un avis comme un autre. Tu as le droit d'aimer les isekai, même si tu aimes les personnages méga cheatés et que l'histoire ne raconte rien du tout. Tu as le droit d'aimer. aucune Pas besoin de progression. craquer ton slip. Moi, je me Tu permets n'as de pas besoin rajouter, hein. d'invoquer ma mère, sa mère, la mère de personne. Ouais. Tu te calmes, tu prends une tisane, tu vas te coucher, merci. Moi, je me permets de rajouter, justement, je fais partie des gens qui sont encore dans ce... Pas vraiment tout à fait saoulés par les isekai. Récemment, j'ai vu Mushoku Tensei. J'ai beaucoup apprécié. Mais ça garde toujours les mêmes codes. Donc, toujours le personnage cheaté. Mais n'empêche, l'exécution, elle est super. L'animation est... autant dire que l'animation... non. Ça allait sur un délire comme One Punch Man. Ouais. Le mec, il est ultra cheaté. Mais C'est ça, ça, c'est c'est une comme une satire. caricature. C'est ça, c'est une Ça a satire. commencé Ouais, comme ouais, une ouais. caricature. Ouais, c'est C'était fun. une caricature. C'est comme, c'est Mhm. comme Dragon Ball. Dragon Ball, c'était une parodie à la base. C'est pour ça que Son Goku, au début, il est super OP. C'est un gosse qui défonce tout le monde. Mhm. Mais après, il y a quand même une progression. Ouais, Il y a ça une progression. évolution. Ça progression. Il y a Il y a une quelque histoire chose. Il y a une histoire Ça raconte derrière. quelque Exactement. chose. Ça raconte Ça, quelque chose. Et puis, si on en parle encore, c'est que ça reste. Voilà. Je me rappelle en 86, j'ai regardé mon premier Dragon Ball. Oui, on a tous commencé Le avec club ça. Dorothée, il y a pas Ouais, de mais secret. là, tu vas avoir des Avec titres. Orion Mais chanté. des titres. Alors, je sais que Ben va parler des titres un peu chelous Vas-y. des Non, des non, je vais isekai. pas. Je vais pas. Moi, balance- je me balance permets ton de, tour. je me permets de Vas-y, faire vas-y, un- Ah, c'est peut-être un On te isekai. permet, on je te me permet. permets de faire un ce soir, tu mourras moins con. Alors, pourquoi les isekai ont tendance à avoir un long titre à la That time I got reincarnated as a slime ou So I'm a spider, so what? Alors, c'est principalement parce que ça a été prouvé, les jeunes ont tendance à lire que le titre et n'ont pas tendance à lire le résumé. Alors, il y a des light novels et des mangas. Donc, ils se sont dit, et si on foutait le résumé dans le titre, et ça moche. Les gens, les jeunes, bah oui, tu sais, les jeunes, ça Ah, reste ouais, aussi. voilà. Effectivement, on est moins cons. On est moins cons. On est moins On est cons, moins voilà. cons, mais. Bon, tu défends pas qu'aujourd'hui là. bah voilà, Ouais, on est on du fire coup- ce soir, là. Du coup, Ah, le titre là, ça aurait pas été Naruto, ça aurait été moi qui veux devenir chef de mon village. Voilà, c'est ça. Je sais pas si ça aurait marché. Hein. Et mon ami me déteste. En isekai, t'as vu, j'ai des moustaches sur la gueule, j'ai un colimaçon sur le bide, j'ai un renard dans mon corps, et je suis un ninja.
pas très bon, mais je vais devenir le chef du village. Ah oui, ça, c'est le titre. c'est ça. ben voilà. T'imagines le titre de merde? Oui. Et les Tu vas parler faire au plus premier. loin. Ah, c'est trop bien! Non, mais effectivement, il y a quelques isekai qui sont marrants une fois. Oui. Par exemple, celui avec Poutine. Je l'ai vu, je rigole. Il est drôle. Il est ça drôle. va, il est Mais drôle. ça marche, tu vois, ça marche va. comme ça. Ou bien le mec qui est ressuscité en Yamcha, ça passe 2 secondes, tu Ouais, vois. ça peut être marrant, Mais ça. Hmm. Si c'est cool, ça va. c'est cool, ça. Ouais, voilà, exactement. Les meilleures blagues sont les plus cool. Ben, merci pour ce très beau mot de la fin, Ben. Donc, Ben vous encourage à ne pas regarder les isekai. non, il À ne pas tomber dans la médiocrité. Il encourage à bien choisir ce qu'on regarde, ce qu'on livre, ne pas perdre son énergie sur les trucs qu'il raconte. Choose rien. wisely. The choice is yours. En plus qu'aujourd'hui, il y a un choix, mais... Ah oui, il y a non-choix. Exactement. Il y a Surtout qu'il y a pas mal de plateformes sur lesquelles on peut regarder des Exactement. bons trucs. Exactement. Ah, pas perdre ton temps avec Zizi Pampan qui se croit pour Dieu. C'est bon, quoi. Donc merci Ben pour ça. Donc nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est les jeux de plateau, les board games, les pen and paper games. Oui, j'ai ramené les jeux. Exactement. Et justement, on va commencer par toi, Joël. Tu nous présentes quoi comme jeu aujourd'hui? Ah, moi j'ai pas de petit nickname qui fait plaisir, moi. Ça va, c'est bien. On se sent aimé. Ah, c'est fou. Le Game Master. Ok, bon, c'est GM. Dungeon Master, attention. Ce que je ramène, enfin, j'ai ramené, il y a des trucs, il y a pas, ça prend trop de place, je ne dois plus tout mettre. Donc, oui, voilà, je suis un passionné de board games. Et j'ai découvert ça quand j'étais étudié en Grâce 98, quand j'étais jeune. Et j'ai découvert Warhammer à l'époque. J'avais joué avec des potes. J'ai jamais pu m'acheter une armée parce que ça coûte un bras, et même le foie. Donc, j'ai dû attendre plusieurs années. Je crois que mon premier jeu, c'était Zombicide. Zombicide en anglais. Et que j'ai essayé grâce à Vincent Paulet. Vincent Paulet, si tu nous entends, peut-être. Respect, Vincent. Ouais, on va parler de Vincent quoi après. Il y a des trucs à parler. Bref, j'ai redécouvert les board games grâce à Board Gamers Mauritius. Ça fait quoi, 3 ans qu'on sévit maintenant. Ça m'a redonné envie de chercher, parce que je suis aussi un peu collectionneur de figurines. Et je suis illustrateur de métier, je fais de la peinture depuis que j'ai 4 ans. Enfin, pas au même niveau, bien sûr. Pas exagéré. Et voilà, donc je me suis acheté mon premier jeu, Zombicide Black Plague, qui est une invasion de zombies, mais sur fond médiéval fantastique. Avec, du coup, pas un virus comme genre Walking Dead ou comme ça. Là, c'est de la magie noire, avec des mages noirs, les nécromanciens. C'était bien fait, on s'est bien vendu la gueule dessus. Mon deuxième jeu, c'est ce que j'ai sur la table, c'est un dungeon crawler qui s'appelle Massive Darkness. On reste dans le thème, métal, tout ça. Donc, vous voyez, c'est de la figurine, il y a des héros, il y a des petits méchants, il y a des gros monstres, et ça se joue avec des dés. Celui qui me dit c'est qui Dédé, je lui frappe. Je suis tenté, mais non. J'ai préféré On commencera pas. Donc voilà, en gros, vous avez votre code personnage qui explique un peu vos caractéristiques. Et puis il y a ça vient avec un doc, ça, vous mettez votre personnage dessus. Puis ça vient avec une fiche. Là, il y a le skill tree dessus. Ça, c'est un peu plus pointu que Zombicide parce que vous avez quand même besoin de factorer les points et tout ça. Pour info, il y a mon pote, mon très grand ami Guillaume Florini, avec qui on a. Respect aussi. On est des ultra modus. Hein, moi, j'ai 2 boîtes. Lui, il a une chambre. 2 boîtes. Ouf. Donc, c'est avec lui qu'on fait la peinture. D'ailleurs, cette créature-là, c'est lui qui l'a peinte. Oui. On était un peu à nos débuts. C'est un naga, c'est ça? Ouais, On dirait, ouais. Voilà, ça s'appelle différemment dans le jeu, mais c'est en gros, c'est une naga. Et c'est une chienliade à cette boîte. Parce qu'elle a 8 bras et voilà. Multitâche, quoi. Tu finis en saucisson, normalement. Tu Chop, finis en chop. plateau charcute. Après, si il y a des gens qui ont fait les araignées, ça peut être sympa pour eux. Filer la trouille à, je sais pas, la copine ou le copain, ça dépend, c'est selon. Voilà, sinon, avec Board Gamers Mauritius, on fait des game nights. On essaie de... Là, après le confinement, on a essayé de relancer. D'ailleurs, on a une game night demain. Si tu veux venir jouer, tu peux venir, pas de souci. Mais quand l'émission va passer, ce sera déjà fini. Tant pis.
Ouais, voilà, vous pouvez nous trouver sur Facebook. On a une page sur Facebook. Après, avec Vincent, Patrick et Augusta, on a monté Atomic Games. Et du coup, on a commencé à créer nos jeux, t'as vu? Ouais. On a 2 jeux. Petit Albert dans Villaz et Rougaille de 2. Des petits jeux bien de chez nous, made in Maurice. On a repris un peu des moteurs de jeux existants, surtout pour celui-ci, parce que c'est la version mauricienne du loup-garou. Oui, donc... Merci Shakira. voilà. Oula! On va les lancer un petit peu, pour la on va référence. les lancer un petit peu. Et vas-y, On a des belles cotes, avec des petits personnages que j'ai dessinés moi-même avec soin, tout ça. On a un petit personnage qui s'appelle Clifford. Clifford, c'est chassé. Donc là, chasse pour lui. Chasse Le- Formidable. Tu le sais, un coup, là. Ouais, mais je... On s'excuse. On s'excuse pas. pas. On va avoir des petits On s'excuse pas. Vas-y, on tape Je dur! suis désolé, je suis désolé. On fait rien de mal, Le là. Mauricien de base, il dit des jurons, ça comme. Ben, je boucle, c'est rien du tout. Mais ça, si je te demande, c'est pas de la drogue, c'est de la peinture en figurine. C'est pas dans le nez, de chose. Voilà. C'est ma petite. Merci Joël. Donc du coup, Board Gamers Mauritius, ça existe depuis 3-4 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans. 3-4 ans. Et là, Oui, 3 est-ce ans. que vous avez d'autres jeux, comme on dit, in the pipeline? Ouais, on travaille sur un jeu qui s'appelle Le Coffre. Ben, vous aurez plus d'informations. Ça donne envie le titre déjà. Ouais, c'est une question de thunes. Hmm. C'est ce que je peux dire. Mais toujours dans le... Vous aurez remarqué, nos jeux, c'est un peu dans le bluff beaucoup. Oui. On déroge pas la de règle. deux. Challenge à tous ceux qui veulent m'affronter. On déroge pas la règle. Ah oui, lui. Ouais, Ben, non, toujours on l'esprit gagne de deux, non, compétition. hein. Ben, il change pas, tu vois, il est toujours là en mode ouais, ok, t'as envie de faire un truc, allez, viens, moi je suis prêt, hein. Allez, vas-y, c'est moi le game! Oh, regardez, C'est c'est important, méchant ça. avec lui, c'est méchant. Ça va. Et le gars, il arrive à gagner sans bluffer. Exactement. Ouais. Chapeau, chapeau. Te dis, je vais mettre ça, c'est exactement ce qu'il met. Il joue une partie d'échecs en 4D, Ben, constamment. Ouais. Mais le mec, même quand il paye, il est marrant. Ouais, ça. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est important par rapport à ce que je vais dire. Ben écoute, ben justement, Ben, j'en profite, je te passe la parole du coup. Vas-y, hein. Vas-y. Ah oui, ok, ouais, salut. Oui. Non, ouais, un peu comme, pour rejoindre un peu ce que Joël disait, il y a moi j'ai commencé Board Game il y a quelques années de cela, 4 ans, 3 ans, 4 ans. Avant ça, bon, comme tout le monde, j'ai grandi avec des daubes. Hein? Oui, Snakes and Ah ladders. non, Ludo, je suis désolé. ça c'est pas mal. Non, je parle de jeux comme Monopoly ou encore Grand Prix, enfin comment vous l'appelez, Milborn. Milborn, oui. Des jeux, mais ça peut vous dégoûter du genre. Ben, le Cluedo, c'est bien par contre. Ouais. Vous parliez de Agatha Christie la dernière fois. Ah, J'ai effectivement. failli mettre un Effectivement. commentaire, après je me dis, bon, arrête de dire des conneries. Et oui, mais voilà, c'est sympa. C'est un bon jeu de rôle. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est des jeux qui c'est comme ça que vous avez connu les board games. Ben il y a pas que ça comme board game. Il y en a pour tout le monde. Il y a des party games, il y a des jeux de compétition, des jeux de rôle. Vous avez des jeux de cartes qui sont pas que les jeux de cartes que vous connaissez. Pokémon. Et moi, mon jeu de prédilection, c'est Pandémique. Bon, là, c'est une édition spéciale. Pandémique, à la base, c'est un jeu coopératif dans lequel à 4 joueurs, vous affrontez un virus. Vous jouez contre le jeu. Pourquoi j'aime ce genre de jeu? C'est parce que, contrairement aux autres jeux, tout le monde n'essaie pas de me défoncer. Ah, ben c'est pareil. Il y a une raison derrière, Ben. Il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière. Parce que pareil les pour gens ce jeu. adorent me voir perdre. Oui, non, parce que quand il fait ça. Ah, I feel you, hein, c'est Je pense que pareil. Cédric Non, mais- est familier. Hein, ouais. Non, mais Pareil. pour rassurer Ben, les jeux la Zombicide et Massive Darkness, c'est du Coop. C'est du coop, C'est voilà, du coop. exactement. C'est Donc on c'est travaille ensemble pour battre le jeu. pour battre le jeu, exactement. Là, Pandémique, il existe à plusieurs sauces. Vous avez la sauce Moderne. moderne, vous avez la sauce Fall of Rome, là, qui est excellente, qui se joue à 5. J'ai pas essayé. Vous avez la version Legacy. Alors, ce qui se passe dans un board game, une fois, quelques jeux ont ça, c'est que une fois que les mécanismes sont bien connus, vous avez un jeu Legacy qui se joue sur plusieurs sessions, comme une saison, comme une série, Une campagne. comme une campagne exactement, et qui va être un one-shot à ce moment-là. Alors maintenant, bon, qui dit board game, on parle de jeux qui commencent sur les 500 roupies à monter. Ouais. Les grosses boîtes, on parle à peu près 1500, 2000 roupies. Voire Bon. même plus sur Affinité.
Bon, oui, exactement. Mais on parle quand même de jeux qui vont rester avec vous, que vous allez jouer entre amis, à la maison, partout, comme vous pouvez. C'est autant que d'investir dans un jeu vidéo quelque Et part. puis il y a du production value, non? Exactement. Plus c'est cher. Bon, par exemple, mes histoires là avec les figurines, tout ça, bon, ça coûte cher dans le sens que le jeu il coûte cher déjà, mais ça c'est des jeux Kickstarter. Donc si tu back, tu mets quand même, tu peux mettre une blinde pour avoir tout le jeu. Et à ce moment, tu as des personnages que tu n'as pas dans la boîte de base, tu as des héros, tu as des ennemis, tu as d'autres campagnes. Mais pour le côté collectionneur, Non, si tu aimes des figurines, Oui. c'est comme ça là, pas de souci. T'as assez. Mais ça reste à vie, ça. Hein. Voilà. Donc, ouais, moi, franchement, je vous conseille de venir en soirée, découvrir dans les différentes soirées, essayer différents jeux. Oui, c'est La cool. communauté, elle est solide, elle est super super sympathique. sympathique. Ouais. Voilà. Maintenant, si tu veux venir faire un Jenga aussi, il n'y a pas de souci. Pas de problème, pas de Parce que problème. là, un Jenga. Ouais. Par contre, si tu joues Monopoly devant moi, je vais me foutre de ta gueule. Ouais, ça, on va peut-être faire une descente du coude sur ta gueule. Du haut du bas, parce qu'il n'y a pas de troisième corps dans le bas. Peut-être faire une petite. Quelle réflexion! On va peut-être faire une petite descente du coude à la Randy Savage. Écoute, si c'est Ramdou Savage, c'est mort, quoi. Tu vas finir. Merci Ben. Merci. Ouais, en gros. Désolé. Et sinon, les autres jeux que je conseille comme entrée, hein, vous avez Ticket to Ride, les aventuriers du rail que j'adore. C'est top ça. Et oui, Good names. Codenames, Ouais. Party Game. Mais là récemment, j'ai un que j'aime beaucoup, Party Game, s'appelle Deception Murder in Hong Kong, que j'ai fait essayer dans quelques soirées, qui marche pas mal. Tu me Et feras que- essayer un. Faudra me faire essayer. Oui, Tu feras oui, sans essayer, problème, comme sans ça. problème, sans problème. Donc ouais. Ben merci Ben pour cette présentation. Aldo, je pense que toi Oui. tu es dans un genre complètement différent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je viens avec. Comme tout le monde est venu avec son jeu, sauf Dick. Moi, je suis venu avec mon jeu aussi. La bataille. Pen and Paper. Non, je déconne. Je déconne pas, c'est vrai. Je déconne pas. Une question. Alors, pourquoi Pen and Paper? Bon, le jeu dont je vais vous parler, on ne présente plus. Et pourtant, peu de gens s'y sont lancés vraiment. Je parle de Donjons et Dragons, qui est la référence du tabletop. Quand on parle de tabletop, on pense automatiquement Donjons et Dragons et Warhammer, entre autres. Alors, pourquoi Donjons et Dragons? Aujourd'hui, je ne viens pas vous encourager à jouer Donjons et Dragons. Je cherche des gens, s'il vous plaît, si vous jouez à Donjons et Dragons, venez me chercher, parce que j'ai vraiment envie de... Mets ton numéro. T'en as. Mets ton Dans Game numéro. of Richesse, là. Allez, je vais mettre mon numéro, Cédric, tu m'en service, s'il te plaît, merci. Mais pourquoi pas que tu dois mettre ton numéro? Non, non, non. viens pas. Bah, Ouais. écoute, tu viens plus aussi. Eh ben là, tu viens plus. J'ai venu aucune soirée. Tu vas venir aux soirées. Merci Fred. Je rassure, Omar, il n'y a pas de truc qui se passe. Hein, voilà. Alors, pourquoi je viens parler de Donjons et Dragons? Parce que pour moi, j'aurais franchement aimé avoir des amis. Oui, c'est ça. Ma phrase s'arrête là. J'aurais vraiment. Ne Non. filmez pas ta Ah, phrase. Enchaîne. Allez, j'enchaîne. Je cherche des amis qui. Je suis ému par le mec là, c'est triste. Allez, je cherche des amis franchement qui ont envie de se lancer dans l'univers Donjons et Dragons parce que pour moi, quand on parle de jeux de société, de tabletop, il y a une chose que j'aime chez Donjons et Dragons qui fait que vous n'êtes pas vraiment limité au règlement du jeu, entre guillemets. Il y a une certaine flexibilité, on va dire. Par exemple, je présume que dans Pandémique, il y a il y a un flow, on va dire. Oui, C'est un nombre d'actions que tu peux faire. voilà. Tu as des règles. Tu as Voilà. un univers. Ouais, pareil. Il y a- se ressemble pas ça. C'est ça. Bah écoute, j'ai été surpris. C'est justement de ça que je voulais parler. Je veux dire que dans Donjons et Dragons, tout dépend des joueurs en fait. Donc, il y a un livre de règlement qui fait peur, sa race. Il est énorme comme ça. Oui, c'est un meilleur, quoi. Et je présume que c'est principalement pour ça que les gens n'ont pas vraiment envie de rentrer dans ces univers. Pareil pour les jeux Oui, quand je dont mets, Ben en parle. général, quand je mets dans les soirées, quand je mets je fais la map, je mets les figurines, les gens. Bon, c'est joli, mais ça prend du temps. C'est intimidant, c'est ça. Ça prend du temps, ça. Ouais. Et Vous savez combien de gens j'ai piégé comme ça dans le jeu de 3 heures? Et c'est principalement pour ça que j'en parle, parce que j'ai vraiment envie d'entrer dans cet univers-là, parce que pour moi, Donjons et Dragons, à partir du moment où vous avez les règles de base, c'est-à-dire que vous connaissez comment vos personnages fonctionnent, vous connaissez les règles, comment lancer vos dés, dès que vous avez la base, la limite, c'est votre imagination, en fait. Donc c'est...
pour ceux qui... dépend aussi du Dungeon Master. Ça dépend du Dungeon Master. Dungeon Master, c'est ça. Le deuxième niveau de challenge après avoir eu les potes, c'est de savoir qui c'est C'est qui de va savoir se qui c'est qui va être continuer. le... Voilà. En général, le gars qui fait Dungeon Master, s'il est très bon, bah, lui, il n'aura pas de personnage. Il va Mhm. prendre un gros bouquin, il va mettre un truc devant lui, il va dire alors, bande de ploucs, vous arrivez devant une porte. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Est-ce que le voleur va faire un jet pour savoir s'il peut crocheter la serrure? Est-ce que le voleur va essayer de voir à travers la serrure? À ce moment, tu dois guider les gens. Et puis, Mhm. en général, si tu n'as pas un gars qui est trop con qui joue en face, Ah j'ai oui. déjà vu des gens rentrer dans les salles avec des trolls. Oui. Finir en saucisse après. Parce qu'il faut pas. Ils ont. Ah non genre. C'est souvent mon cas. Quand je joue à ça, je joue tout le temps Boba. Hein, qui invoque Chrome et qui rentre dans la salle et qui se fait toncher la gueule. Ça arrive aussi. Merci, mais pour les néophytes, on va un petit peu expliquer ce qui vient de se passer. Donc, en gros, on va traduire. Il y a un mec qu'on appelle le DM ou le GM, dépendant des gens. Ouais. C'est le Game Master ou le Dungeon Master. Lui, il crée la campagne et il met tout le monde dans l'univers, en fait. Donc, il vient, il dit, voilà, comme notre ami nous a si bien présenté, il vous met dans un scénario et c'est à vous en tant que joueur, donc vous jouez en coop, parce qu'il faut avoir des amis pour jouer à Donjons et Dragons. N'oubliez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, Je cherche des amis, vous. je cherche des amis, je cherche des amis. Tu sais, tu peux venir chez moi, Allez. tu joues. Tu vois, je sens le... Ça va finir sur YouTube, vous êtes sûr? Donc on a deux gars qui cherchent des amis. Voilà. Non, moi je cherche des gens pour. Voilà, pour les défoncer. Attends, il cherche des gens pour les défoncer, il cherche un ami, et j'ai plus trop envie de venir chez lui. Oh là 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 là, T'as de mon temps, c'était pas comme ça, hein, je veux te dire. On m'invitait à boire avant. Le jeu Incroyable. de combe. Finissons la phrase, mais c'est pas le même délire. Donc oui, on vous met dans un scénario, et c'est à vous de décider comment vous voulez procéder. Donc par exemple, dans les cas de porte fermée, le guerrier peut venir défoncer la porte s'il veut, il fait un lancement de dés pour voir s'il réussit son action. Et s'il réussit, tant mieux. Par contre, s'il a un flop total, donc c'est ce qu'on appelle un natural one, et là c'est au DM de décider comment... En général, tu as une foule de répercussions. De répercussions, voilà. Ne pas avoir d'amis n'est pas un problème. Appelez. Appelez-moi. Appelez Aldo, appelez Aldo. Ah, possible, ouais, Aldo, ça, c'est pas c'est- possible. Sinon, j'irai chez Ben. Dans le pire des cas. Tu as des jeux chez Dans moi. le pire des Vous allez vous cas. faire virer le YouTube, mais Vikings grand V, les gars. Des jeux de combat chez moi. Et C'est des bon. jeux de plateau. C'est bon, il m'a vendu l'affaire, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que Ben, en jeu de combat, il est OK pour confrontationnel, hein, parce qu'il maîtrise les trucs. Mais par contre, sur les jeux de plateau, il aime bien encore. Oui, parce que c'est pas pareil. c'est pas Bon, la pareil. prochaine fois, on va jouer à Citadel. C'est tout le monde contre moi. C'est vraiment ça, quoi. Les jeux de plateau, là, c'est usually tout le monde contre moi. Faut buter Ben en premier, après on va. Tiens, Cédric connaît ça. Enfin, N'est-ce pas j'ai vu ça même dans Tito Albert. Hein. Les premiers potes de Tito Albert qu'on faisait, il est venu avec ses potes. Ben, la première chose qu'ils font, dès qu'ils sont loups-garous, ils bouffent Ben. Et quand il faut voter, on vote pour Ben. Alors que Ben n'a rien demandé. Ben, il est villageois, quoi. L'innocence même. Quand Ben est le loup-garou, Ah oui, là, Ah, c'est méchant. les Là, c'est vengeances Les vengeances Bah, je pense que on parle de loup-garou, Tite Albert. Nicolas, je pense que tu pourras peut-être nous parler un peu plus du jeu. Oui, parce Pilosité Non, je déconne. que... Oui, j'aurais mis la pilosité. Non, c'est pas possible. C'est pas Ouais, on en est Loup-garou, tous tout à l'heure, Nicolas. On a Bon, tous là, hein, mais c'est vu. Comparé tous là. à mes amis à table, là, je suis pas vraiment un connaisseur de board gaming. On peut changer ça. Donc, j'ai commencé au plus jeune âge avec du Snake and Ladders. Je t'ai fait T'inquiète jouer, pas, tu on va vois, faire des mecs de. Initiation. Merci. Ouais. Donc j'ai commencé avec du Snake and Ladders et puis j'avais un jeu qui était un peu comme Pandémie, qui avait des comment dire, des jeux qui s'adaptaient à des univers qui s'adaptaient à ce genre de jeu. J'avais un jeu de Ghostbusters qui était un peu le Snake and Ladders mais version Ghostbusters. Donc c'est le jeu dans lequel je jouais Petit le plus. vénard. Ça peut être sympa, ça. Ouais. Je crois que j'ai toujours. Faudra que je cherche. Ouais, ça peut faire. Ouais. Ça peut être sympa, ça fait un... Et puis et puis on a commencé avec Board Gamers, donc les soirées, et là franchement j'ai découvert un autre univers. Grâce à Monsieur Joël qui est là. Donc j'ai découvert un autre univers. Et justement, Petit Albert, qui est un de mes jeux,
avec lequel je joue le plus souvent, avec mes collègues au boulot, Si c'est pas comme ça, me fait plaisir. dans les soirées Pas de Rougaille de 2. aussi. Non, mais Ah, c'est aussi. les deux. Donc, vous regardez les deux aussi, qui est. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de Pokémonteur. C'est un Pokémon. C'est un Pokémonteur, mais avec des recettes. Ouais, mais si tu fais une regaille, tu as besoin de tomates, Voilà. d'ail, de genre. Bref. Les ingrédients, il faut. On mettra la recette dans la description. Mais ne vous laissez pas surprendre avec le truc de recette, ça peut être gentil, mais c'est pas gentil. C'est pas un jeu gentil, et Ben peut vous confirmer que c'est pas un jeu gentil. C'est un jeu sous marin. C'est un jeu de malade, c'est un jeu de PNL, on va dire. Oh, tout de suite les gros mots, la perversion, tout ça, là, mon dieu, la perdition, le vice. Non. Mais petit Albert, comme Les enfants, ils jouent, hein, attention. Oui. Les enfants de 5 ans, on joue à Rougaille les deux. Non, je parle de PNL, pas dans le sens que tu veux l'entendre. Hein. Bah écoute, pervers, c'est mouse comme mot, c'est costaud, tu sais. Vicieux, j'aurais compris. Ben m'a compris. M'a compris, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis pas un pervers, je suis pas un déviant. Ça va? Tu vois, Bon. c'est PNL. Je m'aille bien. Je vais avec bien, moi. J'ai cherché des amis, tu dis des PNL. Pas moi, lui. Les Bon. mecs, je suis pas sûr de la campagne. Trouver des amis à Ben et à J'ai des potes. et Là, je je joue. suis bien Bon, engagé. si vous voulez vous faire des amis, jouez à Petit Albert. Ou pas. Des Des amis. Ou pas, sauf si vous avez Si. des amis un peu... Si vous voulez Non. savoir la nature de vos amis, c'est bien aussi. Oui, voilà. C'est les Bon, deux oui, jeux. je suis d'accord. C'est les deux jeux, ouais. C'est Donc, tous ces si- jeux-là si- d'ailleurs, vous allez Si connaître vous êtes tous au vos potes. boulot, que vous êtes en pause, donc un petit moi je le joue au travail, on a fait un petit groupe, on joue au Petit Albert, on essaie de jouer le plus souvent possible. Et franchement, respect. pour décompresser avec le stress du travail et tout, Ah oui, moi je on conseille déconne. Petit Albert. on déconne bien avec ça. Donc c'est assez sympa à comprendre, les règles sont assez simples. Et c'est surtout la façon de jouer. Donc, Là aussi, il faudra un Game Master par contre. le Game Master joue beaucoup. Le Game Master joue beaucoup sur l'ambiance. Depuis qu'on a sorti le jeu, Serpenti, j'y ai joué. Mon En tant pauvre. que participant. Oui, tu Bien, joues le bien, Game bien. Master. En Game Master. Bien, attention. Non, mais c'est pas grave, j'aime bien faire ça. Moi. Mais le Game Master a quand même un rôle super important pour que les autres joueurs puissent vraiment Ah, rentrer dans le il jeu. faut mettre dans l'ambiance, faut faire un Ouais. peu, faut faire un peu l'acteur. Voilà. Faut raconter des conneries, Voilà. comme je suis. Je vais aller dans Level le 10. Level 10 en conneries. J'ai au moins 90 en conneries quand même, hein, sur mon skill tree. Les stats, 90, stats, Oui, tout ça pour vous dire qu'on a une communauté de board gamers, on a une communauté à Maurice, et surtout, si vous souhaitez vraiment découvrir les board games, venez au soir. Ah voilà, on a quand même pas mal de jeux là-bas. Ouais. Avec les Une cinquantaine de jeux par soirée, vous avez pour tous les goûts. Oui. Ouais. Et Tous si les vous avez des jeux chez vous, n'hésitez pas N'hésitez pas à emmener. Ramenez, au contraire, Ouais, c'est n'hésitez mieux. pas. N'hésitez pas à emmener. Et je vous assure, les soirées, vous pouvez vous dire non, mais je vais pas me sentir à l'aise ou quoi que ce soit, mais non, c'est pas ça du tout. Un truc Dès que aussi, vous- ouais, un truc aussi, sorry, je te coupe. Les soirées ne sont pas payantes. Tu n'as pas besoin de voilà, payer un frais d'entrée pour jouer. voilà. Si en général, si ça se fait dans un bar, bon, on t'encourage à un petit consomme un peu sur le bar, bah, c'est bon. Il faut que si je s'y retrouve, pas non plus te murger la gueule, mais tu peux manger un truc à manger, tu peux prendre un truc à boire, tu peux prendre une petite biesse. C'est selon, hein. Mais tu n'as pas de. Il n'y a pas de frais. Genre, ok, pour la soirée, c'est 200 roupies par tête. Non, il n'y a pas ça. Merci Nicolas pour cette belle présentation. Alors moi du coup, si je devais présenter un jeu, je pense que les gens qui me connaissent, ils auraient dit Citadel. Automatiquement. Citadel. Aventurier du rail. Non, bah lui il me connaît pas. Donc du coup, Citadel c'est un de mes jeux préférés, qui n'est pas un coop. Chacun joue pour sa face, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, Citadel, c'est un jeu de, on va dire, de construction. De gestion, Ouais, un jeu de construction, gestion parce qu'en fait, tu dois pouvoir construire 7 bâtiments. Donc, celui qui construit, il termine ces 7 bâtiments en premier, la partie s'arrête là. Donc, chaque tour, tu peux avoir des sous. Et chaque tour, tu as un personnage différent. Donc, il y a 7 ou 8 personnages. Donc, tu as un personnage différent à chaque tour. Donc, ça peut paraître très complexe. Mais une fois que tu as fait une partie, c'est bon, tu as compris le jeu. Parce qu'en fait, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais il y a beaucoup de stratégies derrière. Par rapport aux bâtiments, il y a des bâtiments qui sont
comment on appelle, des merveilles. Donc, ils ont C'est cher, voilà, c'est cher, ouais. c'est cher. Il y a des bâtiments qui ont des effets spéciaux. Et puis, chaque personnage a un pouvoir particulier. Et comme tu peux changer de personnage chaque tour, tu peux adapter ça à ta stratégie. Ouais, je t'ai pas supposé parler de Citadel, mais du coup, je l'ai fait parce que j'aime trop le jeu. Et Citadel, franchement, c'est génial. Je sais qu'ils en ont un à Board Gamers ou pas? Oui, Il y en a un. Donc, Citadel, c'est cool. Et. Par contre, faut pas jouer avec Cédric, hein. Si tu veux souffrir. Oh, ça va, hein. Ben, on doit jouer à Citadel ensemble. Ça va être fun. Ouais, je joue à Secret Hitler tout le temps. Ouais, on joue de jeux en coop et tout. Non, c'est Jean-Robert. Jean, Salut Jean. salut Jean. Mais du coup, un deuxième jeu que j'aimerais présenter vite fait, c'est Bang. Ah oui. Ouais, Non, c'est pas Ben. Je vois Ben qui. Pas Ben, Bang. Comme The Dice Game. Je tout. Ou pas. Aujourd'hui, moi, je présente pas Bang the Dice Game. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Dice Game parce que ça va plus vite. Non, moi j'ai connu Le le meilleur jeu. Mais j'aime bien le Bang avec les cartes, c'est sympa. J'ai connu Bang avec les cartes. moi. Bang avec les cartes, c'est sympa. C'est disons, on va avec les dés, ça va être Oui, avec les dés, Avec les dés, ça va beaucoup vite. plus vite, Ça va mais beaucoup plus ouais. vite. Vincent, lui là, Bang version Walking Dead. Avec les dés. Il faudra qu'il emmène. Ouais, je sais pas si c'est Vincent ou. Donc le pouvoir de Rick, Julien c'est quoi? qui Il l'a. a le plot armor. Je sais pas si c'est Julien ou Vincent, mais j'ai déjà vu le Bang. Walking Tu Dead. sais, au lieu de mourir, il tombe dans le coma. Non, Après mais tiens. 3 tours, il se réveille. Tu as les trucs avec les zombies, tu as les trucs spéciaux avec les zombies. Hmm. Tu peux te faire varier par les C'est zombies. récent, Ouais. Ça peut être sympa, ça. C'est faudrait bien essayer. fait, ouais. Faudrait essayer. Ça se joue assez, ça prend assez vite. Ouais, donc Ben, il est pas d'accord avec moi parce qu'il aime pas Bang avec les cartes. C'est pas grave, Non, on va c'est jouer fun. sans toi la prochaine fois. C'est fun Hein avec. On va jouer Moi, sans toi. j'ai découvert ça avec les codes, avec les cow-boys un peu spéciaux. Là. Ouais, c'est ça, avec les cow-boys et tout. Moi, j'aime bien. C'est fun. C'est vraiment sympa comme jeu. Oui, Donc, c'est un bon party game. on vous invite encore une fois aux soirées de Board Gamers Mauritius. J'ai un dé aux soirées. Parce que c'est vraiment super Ça fait sympa. chelou, Tu vois, ce que Aldo, tu viens en soirée, t'as pas d'amis, tu ressors là avec plein d'amis. Donc, viens en là, soirée. plein d'amis. Ouais, Bah, vas-y. Tiens, au soir. Le problème est résolu. Je viendrai. Donc, viens en viendrai, soirée. je viendrai. Ça peut être vraiment sympa. Tu auras des amis, tu vas voir. Ça va être sympa. Donc, merci à tous pour cette émission spéciale Board Games et Yeah, du yeah. coup Board Gamers Mauritius. Hein. Voilà, sponsorisé par Board Gamers Mauritius. Présente. Euh, Alors, nous, on vous encourage à découvrir Tite Albert et Rougaille de 2, qui sont des jeux made in Maurice et vraiment cool. Ah, il y a même Oui, pas- c'est il y a même disponible. le petit label, C'est disponible où déjà? C'est disponible sur le Bookcode, site. c'est disponible sur le site déjà. Sur Bookcode, à Super U, à King Jouet. Ouais, c'est pas mal répandu. Mais vous pouvez commander directement sur le site aussi. Mais si vous n'avez pas trop la fibre, hein, si je connais des gens qui n'ont pas aller sur Internet pour commander parce qu'ils ont peur. Les voleurs. Mais tu peux aller chez King Jouet, tu peux aller à Super U, tu peux aller à attends, il y a encore un autre supermarché, je sais plus. Je vais me faire taper chez les doigts, moi. Mais voilà. Ben, merci. sinon, tu peux merci. venir en soirée quand tu veux. Bah oui, c'est ça. Tu viens en En soirée général, on a et des tu gens découvres les jeux du coup. Donc, merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Putain.